Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Donc si cette guidance ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Ok. Allez, on va regarder, j'espère en tout cas que vous avez passé un super réveillon de Noël, enfin en tout cas des belles fêtes de Noël, et que voilà, que vous allez passer de belles fêtes aussi de fin d'année pour ce réveillon du Nouvel An, on va regarder ça. Allez, pour vous les balances, pour la semaine prochaine, vous avez Mercure rétrograde. Inspire, expire, ça ira mieux demain. Mercure rétrograde alchimise les pensées. Je lâche toutes mes idées préconçues. J'appuie sur pause et je débranche afin que les choses se mettent en place autrement. La réponse est fais un break. Oui, alors là, il se pourrait que durant cette semaine, les balances, vous ayez des petits couacs. Alors, c'est les difficultés de communication, c'est les difficultés de compréhension. Il peut y avoir des petites disputes, il peut y avoir des imprévus qui peuvent vous challenger un petit peu. Ça va vous, à mon sens, ça va vous obliger à ralentir, ça va vous obliger à vous poser, ça va vous obliger peut-être à prendre les choses différemment. Hein, d'accord ? Des problèmes de transport aussi, c'est possible. Si vous deviez prendre des trains, des trucs comme ça, il peut y avoir des retards, des blocages. Bon, il va falloir gérer un peu toutes ces imprévus et essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Il y a forcément quelque chose à comprendre derrière. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a toujours une raison. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Béline pour vous les balances. Donc, pour les énergies de la semaine prochaine, pour les balances. Oui, le trafic. Trafic, c'est en lien avec la communication, les déplacements, les échanges, les transactions aussi, hein, voilà, le commerce. Donc voilà, tout ça, ça peut être un peu challengé durant cette semaine. Donc si vous avez prévu un voyage, si vous avez prévu... Il peut y avoir des changements de dernière minute, des surprises. Bon, on vous dit ici surtout, ne cédez pas justement aux imprévus, au stress que ça peut engendrer. Il peut y avoir de belles choses. Oui, voilà, c'est ça. Il peut y avoir de belles choses à la clé. Donc des retards, des trucs en lien avec la communication, des discussions. Mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose de beau à la clé. Donc, d'un premier abord, ne prenez pas les choses trop durement. Voilà, attention à la fatigue, à l'impatience, à, je sais pas moi... parce que derrière, il peut y avoir de belles choses. Vous savez, parfois, c'est, je sais pas, vous avez prévu de voyager, et puis finalement, votre train, il va être... il a du retard, et puis finalement, machin, et ça débouche, en fait, sur une rencontre improbable, avec une personne avec qui vous allez pouvoir échanger, vous allez avoir le temps justement d'échanger, vous allez pouvoir... ça peut déboucher sur des choses extrêmement belles en fait. C'est ça qu'on vous dit. Ça vous rappelle à la beauté de l'instant présent. Ici on parle de grâce, d'émerveillement, de sentiments, de monde, de moralité, d'âme, de grandeur et des arts. Donc peut-être en lien aussi avec le côté artistique, le côté de la beauté des choses, la beauté du monde. Prendre le temps aussi de ralentir votre rythme pour regarder ce qui se passe autour de vous. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des super synchronicités et surtout de vous dire mais oh, c'est une semaine de tranquille, hein. On se met pas la pression, tant pis si vous n'avez pas fini les tâches que vous aviez décidé de faire, les listes que vous avez fait auparavant. L'important c'est surtout de profiter de l'instant présent. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste d'Astrokif pour vous les balances. Donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, vous avez le retour de Saturne. Se responsabiliser, la maturité et l'âge. Le retour de Saturne, c'est pas une énergie très évidente. J'ai l'impression ici que ça va vous challenger un petit peu. Ça va vous pousser justement à prendre les choses avec beaucoup de maturité, beaucoup de recul. Et à vous dire que bon, bah voilà, des fois, ça se passe pas comme on voudrait. Des fois il y a des choses qui ne marchent pas non plus, bon ça coince un petit peu, et d'ailleurs c'est marrant parce que vous avez aussi l'énergie de Mercure rétrograde ici. Les retrouvailles, les entourloupes ou les remises en question. Pour moi il y a une situation qui peut se représenter aussi.
les retrouvailles avec certaines personnes, voilà, où il va falloir peut-être engager la conversation. Mais on vous dit ici que tout ça, c'est l'univers un petit peu qui orchestre les choses, et ça va vous permettre peut-être justement de gérer cette situation un petit peu déstabilisante, un petit peu dérangeante, de la meilleure façon possible. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la maturité pour ça. Vous avez l'expérience. Parce que c'est du déjà vu, déjà vécu, et que vous pouvez gérer les choses différemment aujourd'hui. Éviter de reproduire certaines erreurs. D'accord? Pour moi, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Au contraire, il y a une situation qui peut se représenter. Ça peut vous générer pas mal de stress, pas mal d'émotions, mais vous allez pouvoir gérer cette situation avec beaucoup de recul et de sagesse et de maturité avec Saturne. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen pour vous les balances. Donc pour les énergies de la semaine prochaine, pour les balances. Un nouvel angle de vue. Intéressant. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Voilà. Donc c'est bien ce qu'on vous dit ici. Il y a une situation qui peut vraiment vous agacer au plus haut point, qui peut vraiment vous dire mais c'est pas vrai, j'ai pas de chance, c'est pas possible, j'avais prévu ça, et ça se fait pas comme ça, bref, nanani. Et on vous dit non, il va falloir relever un petit peu la tête parce qu'il y a des choses cachées derrière. Il y a de la beauté. Donc ça peut être une belle rencontre, ça peut être la découverte de quelque chose qui vous séduit, qui vous subjugue, ça peut être une découverte d'un lieu, je sais pas, il y a quelque chose. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait, effectivement, l'univers, il fait pas les choses au hasard. D'accord? Donc, il y a des choses à aller chercher derrière tout ça. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Ouais. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des échanges avec certaines personnes, peut-être des inconnus, je sens beaucoup le côté imprévu, inconnu, qui vont vraiment vous faire du bien. Pour d'autres, ça peut être des retrouvailles avec certaines personnes avec qui on s'est perdu de vue depuis longtemps, et puis là, d'un seul coup, bim, il y a quelque chose qui... voilà, c'est les synchronicités qui font que, on se retrouve là, c'est marrant. Et puis voilà, on a le temps de discuter parce que le train il est retardé. Enfin, je parle du train parce que c'est ce qui me vient à l'idée, mais ça peut être aussi d'autres choses. Et finalement, ça débouche sur quelque chose de beau, sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Une réconciliation, ça peut être ça aussi. Des retrouvailles, une réconciliation. On a lâché, on fait table rase du passé. Aujourd'hui, on n'a plus du tout les mêmes... On est plus mature. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se met en place. C'est très intéressant, je trouve, pour vous les balances là. Allez, on va regarder avec l'oracle de la voix divinatoire du côté de votre énergie d'action et activité. Vous avez l'élan. Bon, alors l'élan, c'est la dynamique. C'est effectivement un événement qui peut arriver et qui vous donne un nouvel élan, une nouvelle... voilà, une nouvelle direction. Et là, on a la sphère spirituelle. Donc ça peut être une prise de conscience, ça peut être la découverte de quelque chose qui vous inspire. C'est en lien avec la spiritualité, vos croyances. C'est ça aussi le changement d'angle de vue, c'est sortir d'un système de croyances qui vous a peut-être un peu conditionné et vous rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui sont peut-être encore plus... Enfin, je sais pas, il y a des choses différentes. Il y a des choses qui vous ouvrent sur plus d'ouverture de conscience, ouverture d'esprit. Les choses changent, évoluent et vous allez pouvoir le voir, en fait. Ça va être un effet miroir, en fait, que vous allez pouvoir voir. C'est très intéressant. C'est... Ouais. Ce break que vous vous faites, cette pause, ces vacances que vous vous autorisez, ou non d'ailleurs, hein, parce que ça peut être la vie qui vous oblige à faire une pause, ça va vous permettre de comprendre et d'apprendre quelque chose et de vous ouvrir sur quelque chose de spirituel. C'est très beau. J'aime beaucoup parce que il n'y a pas de hasard. Là, vraiment, là, on vous dit de toute façon, il n'y a pas de hasard. Ok, allez. Avec le tarot de la magie verte, du côté de votre énergie d'action et activité, il y a un nouvel élan. Par rapport à quelque chose qui stagnait, par rapport à une insatisfaction, une routine, un ennui, quelque chose qui ne vous nourrissait plus, que ce soit au boulot ou dans votre quotidien ou dans une relation. Je ne sais pas dans quel domaine. Hein. Mais là, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. Ouais. Vous allez vous rendre compte que vous vous êtes un petit peu...
La 7 d'épée, pour moi, c'est la... Vous vous êtes laissé un peu manipuler par vos propres systèmes de croyances. Il y a une forme de déni ici. Ouais, pour moi, c'est comme si vous étiez dans le déni de quelque chose. Et là, ça y est, vous vous ouvrez sur une nouvelle façon de voir les choses, sur... il y a une nouvelle dynamique par rapport à ce qui était insatisfaisant pour vous. Ouais. Peut-être la façon de mener vos batailles aussi. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience que vous vous étiez trompé dans votre façon de batailler. Ça peut être assez perturbant, je trouve, par moment. Parce que quand on prend conscience comme ça de se dire, bah mince, alors j'ai toujours cru que... je sais pas, je vous donne un exemple, mais peut-être que vous étiez engagé dans une cause et puis vous vous dites, bah ouais, mais moi je me suis toujours battue pour cette cause-là de telle manière. Alors qu'en fait, vous allez, avec l'âge et la maturité, comprendre que c'est pas forcément de la... vous étiez pas battu de la meilleure façon. Il y avait d'autres façons de faire, vous ne les voyez pas. Et là, aujourd'hui, vous allez en prendre conscience et vous allez vous dire, ah ok, en fait, je m'étais trompée. Je m'étais trompée de la façon dont j'avais mené ce combat ou la façon dont je bataillais dans cette situation insatisfaisante, dans ce truc-là. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai perdu du temps et de l'énergie à faire de cette façon-là, alors qu'il y avait d'autres manières de faire. Vous voyez, il y a une ouverture, il se passe quelque chose là. Vous allez lâcher quelque chose, ah ouais. Et vous allez très vite comprendre que vous allez... en fait, vous allez saisir un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de... parce que ça vous ouvre des perspectives autres et différentes. Il y a une façon d'appréhender quelque chose ici, et vous vous rendez compte que vous vous étiez trompé. Ouais, ou peut-être pas trompé, mais je dirais plutôt... il y a un changement de croyance par rapport à tout ça. Et du coup, ça va vous aider à prendre un nouveau départ, un nouveau chemin différent, et beaucoup plus confiant d'ailleurs. Avec le dieu cornu, alors ici c'est l'énergie de l'empereur, là il y a un regain de confiance en soi, il y a l'idée d'avoir compris quelque chose d'essentiel par rapport à qui vous êtes, qui vous étiez, ce que vous voulez aujourd'hui, de quelle manière vous voulez emprunter ce nouveau chemin, c'est à la manière de l'empereur. Donc ça, là il y a des responsabilités, il y a un truc avec Saturne là qui est très fort pour vous. Vous prenez vos responsabilités, vous faites table rase du passé, vous sortez du côté victime là et de râler sur ce qui ne marche pas et vous faites ce qu'il faut pour que ça marche, en fait, pour changer les choses. Parce que vous vous étiez trompé de méthode ou de combat ou de façon de vous engager ou peut-être dans un projet, je ne sais pas dans quoi, mais... Voilà, quelque chose qui s'ouvre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous parlais du déplacement tout à l'heure. Ça revient ici avec le chariot, où il y a la notion de mouvement et de déplacement. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui peut être agaçant, ennuyeux, parce que ça ne se passe pas comme prévu, mais que derrière les apparences, il y a quelque chose qui vous permet de prendre ce temps, peut-être, pour vous ouvrir sur d'autres choses. Bref, c'est très intéressant. Un nouvel angle de vue pour vous qui est salutaire par rapport à ce qui est insatisfaisant, vraiment. Votre façon de voir les choses va changer, les balances. Il n'y a pas de hasard. Ici, pour moi, vraiment, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine prochaine pour vous, les balances. Le changement. La purification. Alors ici, l'énergie du changement, c'est effectivement, vous vous ouvrez sur de nouvelles perspectives, sur de nouvelles façons de voir la vie, peut-être d'aborder la vie, parce que c'est très spirituel, donc il y a aussi un truc un peu comme ça. Et ça vous permet aussi de faire table rase aussi de certaines souffrances, de certains conflits qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, ou vous êtes apaisé peut-être par rapport à ça. La purification, c'est aussi... le tri, le ménage que vous faites en vous, autour de vous, pour des choses qui vous semblent être simples, normales, naturelles, évidentes, je sais pas. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, les changements que vous mettez en place, c'est justement pour repartir sur des bases plus saines et pour être vraiment dans quelque chose qui vous correspond, mais vraiment, quoi. La lune. Bon, c'est très intérieur tout ça, hein. C'est les émotions, l'intérieur, les blessures, ouais, tout ce qui bloquait jusqu'à présent. Vous voyez la 2 d'épée?
C'est l'hésitation, c'est quand vous n'étiez pas sûr, vous vous dites bah oui mais bon là je reste dans cette situation là parce que je sais pas quoi faire et tout. Et là boum, les choses d'un seul coup s'ouvrent, vous avez une autre vision de la vie, de votre vie, de vos projets, peut-être de ce qui ne va pas et de vous dire mais pourquoi est-ce que je continue à faire comme ça, je peux faire différemment en fait. Et vous vous enlevez une espèce de pression où vous vous dites bah voilà, j'ai compris que si je voulais que tout change autour de moi, c'est à moi de changer les choses. Ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est un changement intérieur. Pour moi, il y a une prise de conscience qui a eu lieu là. La 10 d'épée, ouais. Vous prenez conscience qu'il est temps de tourner la page. Il est temps de faire le deuil aussi de ce qui a été souffrant, en tout cas pour vous, d'accepter ces cycles de vie. Hein, pour moi, c'est la fin d'un cycle là. Et de ne plus nourrir cette souffrance-là, de vous en libérer. Oui. Parce que vous vous rendez compte que c'est ce qui vous rendait un petit peu ronchon, ou en tout cas, ça vous rendait un petit peu... vous avez le moral en berne, en fait. Ça vous rendait un peu... à ressasser des trucs, à vous dire, bah ouais, mais c'est pas juste, j'ai vécu ça. Oui, certes, mais vous pouvez pas continuer à voir les choses de cette façon. Il faut changer d'état d'esprit, et c'est ce que vous allez faire, et vous allez très vite comprendre comment ça va fonctionner, et très vite comprendre comment dire stop à ce qui marche plus. Ça suffit. Voilà. Et ça, vous allez prendre vraiment votre courage à deux mains avec Saturne. C'est vraiment, je décide de changer. Ça, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Là, il y a des choses qui vont pas. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Hop, je vais mettre un peu plus de peps dans mon quotidien. Je vais sortir peut-être aussi d'un schéma répétitif qui ne me convient plus, que ce soit dans mes relations, dans ma routine, dans mon travail. Peut-être que vous allez changer énormément de choses. Hein. Après, ça dépend. Dans quel domaine ça vous parle le plus? Mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu et vous allez faire du ménage. Voilà. Donc, il y a du ménage qui va être fait parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça. Vous voulez passer d'une 4 de coupe au roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le bon vivant, c'est le partage, c'est l'instant présent dans le partage, dans les bons moments avec les personnes que vous aimez, c'est la joie de vivre, c'est la rigolade, c'est aussi être toujours là pour les personnes que vous aimez, être de bons conseils, c'est le thérapeute aussi qui sera toujours le soutien aussi, voilà, mais qui est quand même dans la joie et la bonne humeur. C'est le rayon de soleil, le roi de coupe, hein, c'est la personne avec qui on aime passer du temps. Et ces derniers temps, vous étiez un 4 de coupe, c'est-à-dire la personne qui se plaint un petit peu tout le temps, qui reste focalisée sur ce qui ne va pas. Et là, vous allez vous dire, mais non, en fait, moi j'ai envie de me focaliser sur ce qui va, et puis ce qui va pas, bah, je vais faire en sorte que ça change. Voilà, donc ça y est. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec un blocage, avec une difficulté, avec un retard, on vous dit de faire un break, et ce break va être salutaire pour que vous puissiez identifier ce qui ne va pas et changer ce qui a besoin d'être changé. C'est une semaine charnière pour vous les balances, et ça va vous permettre de faire du grand ménage et de redémarrer sur une dynamique plus positive. Hein. Allez, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors... Allez, vous avez l'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Oh! Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Alors moi j'ai l'impression que c'est vous. Vous vous reconnectez à votre cœur, à votre vibration, à ce qui vous plaît, à ce qui vous séduit. Donc pour certains ça peut être remettre l'amour au centre des choses, peut-être que si vous êtes en couple et que vous êtes amoureux ou amoureuse, vous allez faire plus attention à votre relation, vous allez être plus attentionné, plus romantique. Pour d'autres, vous allez remettre au centre tout ce qui est important, ça peut être les relations familiales, les personnes que vous aimez, mais ça peut être aussi un projet, une passion, vous mettre au cœur des choses. Et vous sentez que vous retombez en amour peut-être pour la vie, pour le plaisir de vivre, pour le plaisir de partager, pour le plaisir de vivre des choses dans l'instant T. C'est comme ça que je sens hein, vos énergies, les balances. Et du coup, ça vous sort d'une espèce de bulle où vous aviez l'impression que rien n'allait. Vous avez l'impression que la vie était trop dure. Vous avez l'impression de subir quelque chose. Et là, on vous dit, mais non, en fait, si vous voulez que votre vie soit belle, créez-la. Croyez-y. En fait, il faut y croire, il faut se lever le matin et dire aujourd'hui, ça va être une journée merveilleuse.
Et vous allez voir comment les choses vont changer, surtout si vous y croyez. Vous allez devant votre miroir et vous allez vous dire que vous vous aimez, que vous êtes une personne magnifique et merveilleuse. Et vous allez voir que votre regard va changer. Vous faites ça tous les jours et vous verrez que votre vie va vraiment, vraiment changer parce que vous serez dans une dynamique positive, dans un élan du cœur, dans une ouverture et vous allez attirer à vous des personnes qui seront sur la même vibration. Voyez? Et ça, cette prise de conscience-là, vous allez l'avoir certainement durant la semaine prochaine, les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent réveillon avec, avec beaucoup de moments de bonheur et de partage. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.